Le moment vient où Dieu jugera le monde. Or, il commencera son jugement par sa propre maison. Et s'il débute par nous, quel sera le sort de ceux qui refusent de croire à son évangile? Si, comme le dit l'Écriture, le juste n'est sauvé qu'avec peine, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu se placent entièrement sous la garde du Créateur. Il est fidèle à ses promesses, qu'il lui fasse confiance et continue à faire le bien. Pierre interpella Ananias. Comment as-tu pu laisser Satan prendre à tel point possession de ton cœur, pour que tu veuilles tromper l'Esprit Saint en cachant le prix réel de ton champ, afin d'en conserver une partie? N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu lui-même. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? En ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent glacés de terreur. Il y a en effet déjà fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Il a désigné comme juge suprême un homme qu'il a lui-même accrédité. En effet, il a donné à tous une raison péremptoire de croire en lui, car il l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Vous trouverez ces versets dans les textes qui accompagnent ce texte audio. Et le premier, c'était dans 1 Pierre, chapitre 4, et versets 17 à 19. Le dernier, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, donc au chapitre 5, et les versets 3 à 5. Le troisième, c'était toujours dans les Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 31. Et le dernier, encore dans le livre des Actes des Apôtres,